Mon cœur là me brûle. Quand je me lève pour dire que je vais partir au travail, de la manière qu'on cause, papa, il faut m'envoyer un biscuit. Papa, il faut m'envoyer tant. Je viens, je ne vois pas ma fille. Touo, Christian Ludovic et Loi Mireille sont inconsolables. Leur dernier-né, Evodi, âgé de 2 ans, arraché à leur affection de façon atroce il y a de cela quelques jours. Evodi ne reverra plus jamais son père, sa mère, sa grande sœur et son grand frère. Retour sur les faits. Ce couple et leurs 3 jeunes enfants résident au quartier Grand Bapleu, secteur Fraternité de Mans. L'homme, vigile de son état, part très tôt tous les jours au travail. Sa femme est mère au foyer. En effet, le lundi 17 septembre dernier, aux environs de 9 h, Dame Loi Mireille laisse ses 3 enfants tout seuls à la maison pour aller acheter du pain à la boutique non loin du domicile. Ici, à payer pain, mais il n'est même pas fait 2 minutes là-bas. J'arrive à la maison, pareil, quand maman a passé, arrive à la maison là. C'est elle qui vient m'accueillir, qui vient faire tout. Donc, elle s'est arrivée, il a appelé. Il a dit son nom, Evodi, Evodi. Elle ne répond pas. Il a dit, ah, c'est elle qui est sortie de la maison. Elle dit, maman, je ne vois pas Evodi. Elle était là, tout de suite, elle est sortie, elle ne la voit pas. Moi, je pensais que c'est amusement, elle a parlé. Il est tourné partout ici, il a demandé à les voisines. Il dit, ah, elle n'est pas venue ici. Elle n'est pas venue aussi. Pain là, il est déposé ici même pour aller la chercher partout. En plus, ici, partout, jusqu'à... Le père est alerté vers 15 h. Il rentre aussitôt et participe aux recherches. La police est saisie. Evodi est déclaré perdu. Commence alors une nuit sans fin pour sa famille. Le mardi 18 septembre, très tôt le matin, c'est la découverte de l'horreur. C'est l'insoutenable. La tête de l'innocente fillette est trouvée dans ce four traditionnel servant à griller des arachides à environ 250 mètres de la cour familiale. La propriétaire du four, celle-là même qui a découvert l'horreur, alerte aussitôt son mari. Le mardi matin, à 6 h du matin, fini de prier, je me reposais. Ma femme est venue me voir. Il y a quelque chose qui se passe devant la cour, de venir voir. Je viens voir, c'est la tête d'une petite fille qui est dans une marmite qui fait griller arachide là. Quand elle m'a dit, je suis allé voir le chef du quartier. On est venu ensemble, il a regardé, et puis on allait voir les autorités pour venir faire les constats. Les autorités policières et judiciaires prennent les choses en main. Et dans l'après-midi, aux environs de 15 h, elles retrouvent les restes nus du corps de la fillette près des toilettes de la concession familiale dans le sous-bassement d'une maison en construction, abandonnée dans la brousse. L'enquête suit son cours et en entendant son dénouement, les populations de ce paisible quartier sont encore sous le choc.